Le Fajr n'est pas un simple moment de prière. C'est ce moment où le monde est encore enveloppé d'un silence sacré, où l'air semble plus léger, et où chaque souffle que vous prenez peut devenir une prière en soi. Imagine ces premières lueurs qui percent l'horizon. Elles ne touchent pas seulement la terre, elles effleurent l'âme, réveillant une clarté intérieure que ni le tumulte de la journée, ni les préoccupations matérielles ne peuvent atteindre. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous rappelle: celui qui récite le Coran au matin et au soir, sa vie sera illuminée. Al-Bayhaqi. Ces mots ne sont pas de simples paroles. Ce sont des clés qui ouvrent des portes invisibles, qui relient votre cœur à une source de lumière infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant toute chose, prends un instant pour respirer profondément et ouvrir ton cœur à la lumière de ce matin. Aujourd'hui, je vais te révéler un verset du Coran à réciter 11 fois après le Fajr. Un acte simple mais puissant qui, avec la bénédiction d'Allah, peut transformer non seulement ta vie, mais celle de tes générations. Avant de plonger dans ce trésor spirituel, abonne-toi à notre chaîne Lumière d'Iman pour recevoir des enseignements, des rappels et des méditations quotidiennes qui nourrissent ton âme. Es-tu prêt à découvrir la clé que le Créateur a cachée pour ouvrir les portes de la richesse et de la baraka dans ta vie et celle de tes descendants? Prenez un instant pour méditer. Te rends-tu compte que ce petit rituel quotidien peut affecter non seulement ta vie, mais aussi celle de tes descendants? Chaque récitation est comme une graine semée dans le jardin de ton existence, prête à fleurir avec la bénédiction d'Allah. Imagine une lumière douce, silencieuse, qui se répand dans chaque pièce de ta maison, qui touche chaque membre de ta famille et qui s'étend sur les générations à venir. Allah nous dit dans le Coran: et cherchez le secours dans la patience et la prière. Et cela est certes difficile, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Ce moment du matin, ce temps suspendu entre le sommeil et l'éveil, est un espace sacré où l'âme peut s'élever avant que le monde ne la sollicite. C'est dans cette lumière matinale que les bénédictions prennent racine. Le verset que tu t'apprêtes à réciter après le Fajr n'est pas un simple assemblage de mots. C'est un pont entre toi et l'infini, un rappel que la source de toute subsistance, de toute opportunité et de toute sérénité se trouve entre les mains d'Allah. Répéter ce verset 11 fois chaque matin transforme ton cœur en un aimant pour la providence divine et ton foyer en un lieu où la baraka descend silencieusement. Allah est le pourvoyeur de toutes choses et il suffit de lui se confier. Ferme les yeux un instant et imagine la puissance contenue dans ces mots. Chaque syllabe, chaque respiration pendant cette récitation devient une semence spirituelle. Elle ne touche pas seulement ton existence immédiate, mais s'étend comme une onde vers tes enfants, tes petits-enfants et toutes les générations futures. Te souviens-tu de ce moment où tu as mis ta confiance totale en Allah? Ce moment où, contre toute attente, les difficultés se sont dissipées et un miracle s'est produit. Chaque récitation de ce verset est une répétition de ce même acte de foi, une connexion renouvelée avec celui qui pourvoit à tout, qui connaît nos besoins avant même que nous les formulions. En le récitant, tu ne demandes pas seulement la subsistance matérielle. Tu déploies une force invisible, tu invites la guidance, la sécurité et l'abondance divine dans chaque facette de ta vie et celle de tes proches. Il était une fois un homme humble, vivant dans une petite maison au bord de la ville, chaque jour luttant pour nourrir sa famille. Les factures s'accumulaient, les dettes pesaient lourd sur ses épaules, et le désespoir commençait à s'installer dans son cœur. Pourtant, chaque matin, dès que l'aube apparaissait, il se levait avec une discipline silencieuse et un espoir ténu. Il récitait 11 fois le verset clé après le Fajr, ses lèvres prononçant les mots avec foi, son cœur sincère dans sa demande à Allah. Les semaines passaient et le changement semblait minime. Mais l'homme ne faiblissait pas. Il continuait, fidèle à ce petit rituel, avec une conviction profonde que chaque répétition était une semence placée dans le jardin de sa vie. Quelques mois plus tard, les nuages de difficultés commencèrent à se dissiper. Son commerce, autrefois fragile, prospérait. Ses dettes s'effaçaient peu à peu et il pouvait offrir à ses enfants une éducation dont il n'aurait jamais osé rêver. Te dis-tu parfois que le changement est impossible? Ou refuses-tu simplement de demander à Allah? Allah nous rappelle dans le Coran:
Et si Allah t'atteint par une épreuve, nul ne pourra l'enlever hormis lui. Surat Al-An'am 6, 6-17. Cette histoire est un témoignage vivant que la constance, la foi et la récitation sincère peuvent transformer une vie entière et illuminer l'avenir de générations. Le chiffre 11 n'est pas choisi au hasard dans cette pratique. Dans la spiritualité islamique, chaque nombre porte une vibration, un sens profond. Le 11 représente l'équilibre subtil entre constance et effort, entre intention et action. En récitant ce verset 11 fois chaque matin, tu montres non seulement ton engagement envers Allah, mais tu affirmes aussi que tu choisis la discipline spirituelle sur la facilité et la persévérance sur l'oubli ou la négligence. Chaque répétition n'est pas simplement une récitation mécanique. C'est une corde tendue vers le ciel, un lien tangible entre toi et la providence divine. C'est un acte qui témoigne de ton désir sincère de croissance spirituelle et matérielle. Allah voit ton engagement, même lorsque personne autour de toi ne le remarque. Il observe la pureté de ton intention et le sérieux de ton effort. Combien de fois as-tu laissé passer un rituel quotidien, pensant que ce n'était pas suffisant pour changer quelque chose? Et pourtant, c'est dans la constance, même dans de petites actions, que naissent les grandes bénédictions. Le Coran nous rappelle « Et place ta confiance en celui qui entend et voit tout ». Surat Al-Maïda 5, 517. Chaque matin, ces 11 répétitions deviennent une connexion directe à la source de toute subsistance, une discipline qui sculpte ton âme et ouvre la voie à la baraka pour toi et tes générations. Réciter ce verset chaque matin, avec sincérité et foi, va bien au-delà de la simple quête de richesse matérielle. Il agit comme un baume pour l'âme, une lumière qui se répand doucement dans ton cœur et dans ton foyer. Chaque mot prononcé avec attention purifie tes pensées, apaise les inquiétudes qui s'installent souvent à l'aube et crée une atmosphère de sérénité autour de toi. Il ne s'agit pas d'une magie instantanée, mais d'un processus subtil. Ton esprit s'aligne progressivement avec la guidance divine et ton cœur devient réceptif aux bénédictions d'Allah. Ressens-tu parfois un vide, même entouré de biens matériels? Ce vide n'est pas un hasard, c'est un appel à nourrir ton âme plutôt que de simplement accumuler des possessions. La vraie richesse, celle qui persiste et qui transforme, commence dans le cœur. Le Coran nous rappelle avec clarté: la richesse véritable n'est pas dans vos biens, mais dans la piété et la gratitude. Surat Al-Hadid 57-20. Ainsi, ce simple rituel matinal devient un catalyseur de lumière intérieure. Il crée un espace sacré dans ton quotidien, où la paix s'installe, où la gratitude s'enracine, et où la prospérité spirituelle commence à se manifester dans chaque aspect de ta vie, illuminant non seulement ton présent, mais également l'avenir de ceux qui te suivent et de tes descendants. Ce rituel quotidien ne se limite pas à transformer ta vie personnelle. Il agit comme une source vivante, dont les effets s'étendent bien au-delà de toi, touchant tes enfants, tes petits-enfants, et même ceux que tu n'as pas encore vus. Imagine une rivière qui commence comme un mince filet d'eau au sommet d'une montagne. À chaque récitation, à chaque souffle sincère, cette rivière grandit, irrigue plusieurs terres, nourrit les vies qui dépendent bas de toi et continue à couler à travers les générations. Ta foi, tes prières et tes efforts constants deviennent ainsi une lumière invisible qui éclaire le chemin de ceux qui te suivent. Que veux-tu laisser derrière toi? Des dettes, du stress et des inquiétudes? Ou un héritage spirituel, une guidance lumineuse et une baraka qui se perpétue? Chaque matin, lorsque tu récites ce verset, tu choisis de planter les graines d'une abondance durable, une richesse qui ne se limite pas aux possessions matérielles, mais qui touche le cœur et l'âme de ceux que tu aimes. Le prophète, paix sur lui, nous inspire et Allah nous guide à travers ces mots. Ceux qui disent « Seigneur, fais de nous des guides pour ceux que nous aimons et bénis nos descendants ». Ce simple rituel matinal, pratiqué avec constance et foi, peut devenir la fondation d'un héritage spirituel vivant, capable de traverser le temps et d'enrichir les générations futures. À travers le monde, des hommes et des femmes de foi racontent des récits qui touchent le cœur. Après avoir commencé à réciter ce verset 11 fois après le Fajr, beaucoup ont vu leur vie se transformer de manière tangible. Les commerces qui stagnaient ont prospéré, les dettes accumulées se sont dissipées et une sérénité nouvelle a pris place au sein des foyers, autrefois agités par les conflits et le stress. Ces histoires ne sont pas des contes, elles sont des témoignages vivants de la puissance de la constance et de la foi.
Chaque récitation devient un geste d'investissement spirituel. Comme une graine que l'on plante avec soin, elle prend racine dans ton existence et attire les bénédictions d'Allah de manière subtile mais réelle. Le monde peut sembler imprévisible et les difficultés inévitables, mais ces récits rappellent que la main divine agit pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Veux-tu être l'un de ces témoins de la grâce divine? Veux-tu expérimenter par toi-même la transformation silencieuse que cette pratique apporte? Chaque matin, ce simple rituel est bien plus qu'une répétition de mots. C'est un acte de foi, un pont vers la prospérité, un appel à la guidance divine et un moyen de semer la lumière dans ta vie et dans celle de ceux que tu aimes. La baraka se manifeste pour ceux qui choisissent de croire et de persévérer, même dans les moments d'incertitude. Pour transformer ce rituel en une habitude puissante et durable, il est essentiel de suivre des étapes claires, simples mais profondes. Tout d'abord, récite ce verset 11 fois après le Fajr. La régularité est le fondement de toute transformation spirituelle. Même si le matin semble encore endormi et que le monde est silencieux, c'est précisément ce moment qui est le plus précieux pour établir un lien direct avec Allah. Deuxièmement, fais-le avec une intention pure et une foi sincère. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la profondeur de ton cœur. Chaque mot que tu prononces doit être porteur de conviction, un souffle de confiance et de soumission à la providence divine. C'est cette sincérité qui attire la baraka et transforme le rituel en une force de changement réel. Troisièmement, concentre-toi sur la signification des mots et visualise la baraka arriver dans ta vie. Imagine l'abondance se répandre doucement, les portes se débloquer et la lumière d'Allah toucher ton foyer et tes proches. La visualisation renforce ton intention et permet à ton cœur de s'ouvrir à l'invisible. Question à méditer. Seras-tu constant, même lorsque les résultats semblent lents? Le Coran nous rappelle, certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Chaque matin, cette pratique devient alors un acte concret de foi, un engagement à transformer ton existence et à semer la baraka dans ta vie et celle de tes générations. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui tu tiens entre tes mains un secret précieux, un trésor spirituel que très peu connaissent vraiment. Ce n'est pas un acte compliqué, ni un rituel imposant. 11 répétitions après le Fajr, récitées avec foi et intention pure, suffisent pour ouvrir les portes d'une transformation qui touche non seulement ta vie, mais celle de toute ta lignée. Imagine ce pouvoir silencieux, agissant dans l'invisible, préparant le terrain pour tes enfants et tes petits-enfants, pour ceux que tu aimes et même pour les générations futures. Te sens-tu prêt à investir dans la richesse spirituelle et matérielle de tes générations? Es-tu prêt à consacrer quelques instants chaque matin pour semer des bénédictions durables, visibles et invisibles? Commence dès demain, après le Fajr, et observe comment la baraka d'Allah se déverse doucement dans ta vie. Ressens cette énergie qui transforme la maison, le cœur, les relations et l'avenir. Mais ce secret ne doit pas rester enfermé dans ton cœur seul. Partage-le avec ceux que tu aimes. Chaque partage devient une lumière supplémentaire, un flambeau qui éclaire un chemin spirituel pour d'autres. En agissant maintenant, tu choisis de participer activement à la création d'un héritage sacré, un acte de foi et de guidance qui résonnera bien au-delà de toi et que même le temps ne pourra effacer.